Dans cette vidéo, j'aimerais te partager différentes expériences qui m'ont permis de comprendre comment passer du doute à la confiance en soi quand on mène des projets. Comment passer du doute à la confiance en soi quand on cherche à atteindre des objectifs. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont partagé, mais souvent, ce qui se passe, c'est que quand on va se lancer dans un projet nouveau, quand on va se lancer dans des défis nouveaux, ça peut être par exemple un programme de sport, ça peut être lancer sa chaîne YouTube, ça peut être faire un voyage en vélo comme moi je l'ai fait, ça peut être commencer un nouveau travail. Souvent, en fait, on va avoir des doutes. On va se poser plein de questions. Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout? On va se poser plein de questions. Et pour beaucoup de personnes, le doute, c'est un frein. C'est quelque chose en fait qui va empêcher les gens d'avancer. Et moi, j'ai envie de te montrer dans cette vidéo comment au contraire, le doute, ça peut être un moteur. Comment le doute, en réalité, c'est sain. Et j'ai envie de te montrer aussi comment le doute, on peut s'en servir. Et comment on peut passer du doute à la confiance en soi quand on évolue et quand on progresse dans un objectif en particulier. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, moi je t'invite à être très attentif à cette vidéo. Je vais te partager plusieurs expériences personnelles dans cette vidéo. Je vais te partager, alors, je sais que je le fais depuis, je répète un petit peu ces derniers jours, notamment sur mon voyage en vélo de l'année dernière où j'ai parcouru 4500 km à travers la France, à travers le nord-ouest de la France. Ça m'a pris 2 mois et demi. J'ai partagé ça, j'ai partagé aussi mes débuts dans la musculation au poids de corps en 2014. Et le truc, c'est que le doute, ça fait partie du jeu quand tu te lances dans un défi ou quand tu te lances dans des projets. C'est parce qu'il y a du doute qu'on a envie d'avancer. En fait, s'il n'y a pas de doute, s'il n'y a pas d'enjeu, et si on était si sûr de soi de réussir quelque chose, en vrai, on ne se lancerait pas dans tel ou tel défi ou tel projet. C'est parce qu'il y a du doute, c'est parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver, que ça donne envie d'y aller. C'est parce qu'on est curieux aussi. Le doute, ça éveille la curiosité aussi. C'est se dire, et si finalement j'étais capable de le faire? Oui, mais je suis pas sûr à 100%. Justement, vu que je suis pas sûr, on va aller vérifier. Je me souviens que en 2014, je me suis lancé pour la première fois de ma vie dans un gros projet. C'était faire 90 jours de sport d'affilée. Et à l'époque, pour moi, c'était énorme. J'avais jamais rien fait quelque chose d'aussi important. J'avais pas d'expérience en particulier dans ma vie ou d'accomplissement où je pouvais me dire « Ah ouais, je suis fier d'avoir fait ça ». C'était la première fois que je le faisais. Et en 2014, je me suis lancé le défi de faire 90 jours de sport d'affilée. Et j'ai fait mes propres séances, mais c'était après avoir vu des vidéos de Freeletics. Je sais pas si tu connais les programmes de musculation. Et franchement, je me souviens, les débuts, ça a été très dur. Parce qu'à l'époque, j'étais pas ultra sportif et je faisais une séance qui durait 25 minutes maximum. C'était intense, c'était explosif. Et franchement, c'était tellement dur physiquement que ça m'assommait et que au début, je dormais direct 2 heures, juste après ma séance. Et je me souviens que les 3 premiers jours, j'en ai bavé comme pas possible. Je dormais direct 2 heures. Au bout de 5 jours, mon corps il a commencé à s'adapter. Au bout d'une vingtaine de jours, j'ai commencé à avoir une différence au niveau visuel dans le miroir. Et j'ai commencé aussi, au bout de 20 jours, je suis passé en fait de 40 pompes maximum que je faisais au tout début à 60 pompes maximum au bout de 20 jours, ce qui était quand même plutôt pas mal. Au bout de 30 jours, ton mental il commence à s'adapter. Et au bout de 30 jours, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu te lances dans un projet, souvent on est très motivé. On est super excité parce que c'est nouveau, tu te lances dans un truc et tout. Et pour moi, la motivation, c'est un truc qui est chaud, qui est rapide, c'est excitant, c'est plutôt rouge, tu vois. Mais par contre, ça dure pas longtemps. Et à l'inverse, au bout de 60 jours, j'ai découvert un autre truc sur lequel moi j'ai mis le mot volonté. Et au bout de 60 jours, j'ai découvert qu'en fait, je pouvais plus avancer avec ma motivation, mais je pouvais avancer avec ma volonté. Pour moi, la volonté, c'est froid, c'est dur, c'est lent, c'est ferme, c'est plutôt bleu, mais par contre, ça dure dans le temps. Et le truc, c'est que quand tu veux mener à bien des projets qui sont importants, des défis, tu peux pas t'appuyer sur la motivation. C'est pas possible. Parce que, en fait, tout simplement, on est humain et on peut pas être 100% motivé tout le temps. Et ce qui va se passer dans ces moments-là, et moi c'est vraiment ce qui s'est passé au début, quand j'ai commencé au début, les 3 premiers jours, je me suis dit mais
mais dans quoi je me suis lancé? Mais jamais je vais y arriver, quoi. Jamais je vais réussir à faire 90 jours. Et le doute, il était là. Et la confiance, elle était là. Et en fait, tous les jours, vu que tu as du doute, tous les jours, tu vérifies. Et tous les jours, après ma petite séance de sport, je mettais une petite barre sur mon papier et tout. Puis en fait, j'en mettais 10 comme ça. Après, je faisais un grand trait, puis j'en faisais 10 de nouveau. Du coup, ça me permettait d'avoir un visuel sur mon évolution. Et en fait, au fur et à mesure que les jours avançaient, le doute, il diminuait. Et la confiance en soi, elle montait. Du coup, en fait, quand je me suis retrouvé à 45 jours, j'étais à la moitié. En fait, j'étais à peu près là. Je me disais, ah ouais, quand même, j'ai fait 45 jours. Peut-être qu'en fait, je suis capable d'aller sur 90. Et tu grimpes, et puis à 60 jours, en fait, la confiance, elle commence à prendre le pas, et le doute, il commence à s'effacer. Puis ça grimpe comme ça. Et puis, en fait, à 89 jours, en fait, j'étais sûr de moi. Et le lendemain, je me réveille, et la première chose que je fais, c'est ma séance de sport. Et du coup, pouf, j'ai fait 90 jours. Et j'en avais discuté avec un ami d'ailleurs à ce moment-là qui me soutenait. Et à la fin, il m'a dit, tu sais Nat, franchement, j'étais vraiment pas sûr que t'allais y arriver. Et moi-même, j'étais pas sûr. Mais par contre, il me l'avait pas dit. Parce que au moins le doute, il pouvait pas me le transmettre. Et franchement, je l'ai remercié pour ça. Et l'année dernière, quand je suis parti faire un voyage en vélo, je suis parti pour 4500 km. 4500 km, c'est pas rien. Et je suis pas parti comme ça, tête baissée. Déjà, j'ai pris le temps de me préparer et j'ai utilisé un processus que peu de gens utilisent, dont je parlais dans une des dernières vidéos sur le chemin des effets désirés. C'est un processus qui va justement te permettre de développer la confiance que tu vas avoir besoin pour aller sur un autre projet. Et quand j'ai fait 4500 km en vélo l'année dernière, j'avais déjà roulé 1000 km sur une semaine à 10 jours. Donc déjà, j'avais construit une certaine confiance en moi. Ça n'empêche que quand je suis parti début avril l'année dernière, en 2023, j'étais blindé de doutes, quoi. En fait, je savais vraiment pas si j'allais y arriver ou pas. Et je suis parti de chez mes parents, et mes parents, je pense qu'ils étaient plus inquiets que moi. Ils ont dû me voir partir en étant très confiant, mais en fait, à l'intérieur de moi, j'étais en mode en fait, j'ai plein de peur, je sais pas comment ça va se passer, est-ce que je vais tenir le coup, est-ce que je vais tenir la route, est-ce que je vais réussir à passer les intempéries, et en plus je m'en suis pris un au bout de 3 jours, qui était vraiment... voilà quoi, je me suis retrouvé avec des chaussures qui faisaient éponge tellement j'ai pris la flotte, mais j'ai pas abandonné à ce moment-là, j'ai continué, mais le doute, ça fait partie de l'aventure. C'est-à-dire que tu peux pas le supprimer. En fait, au contraire, je dirais même un truc, c'est réjouis-toi qu'il y a du doute. Parce qu'en fait, s'il n'y en avait pas, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'enjeu. Et s'il n'y a pas d'enjeu, ça veut dire que tu sors pas de ta zone de confort. Et si tu sors pas de ta zone de confort, d'une certaine manière, tu es dans quelque chose que tu connais, donc tu n'évolues pas. Et le truc, c'est garder un équilibre entre le doute et de la confiance. Être dans un équilibre où on n'est pas sûr. On n'est pas complètement sûr. Là, par exemple, je te dirais, ok, l'année dernière, j'ai fait un voyage de 4500 km en vélo. Ça m'a donné la confiance pour potentiellement faire un voyage de 10 000 km qui pourrait durer 6 mois. Mais là, si je te dis, Nat, est-ce que tu es sûr de le faire? Je te dirais, non, j'ai encore des doutes, je sais pas, tant que je ne l'ai pas vérifié, je sais pas. Mais c'est normal. Mais c'est excitant aussi, parce que on se dit, il y a de la curiosité aussi en fait. On se dit, je sais pas, est-ce que je suis vraiment pas capable de le faire? C'est ça le doute. Ça sert à ça le doute. Ça sert en fait à ouvrir une brèche dans notre esprit et à nous dire, mais et si j'étais capable d'y arriver? Et si finalement, j'avais beaucoup plus de capacité que ce que je pense? Et c'est quand tu vas vraiment explorer ça sur le terrain et que tu vas avancer, que tu vas en fait te découvrir des potentiels que tu ne soupçonnais même pas. Moi, j'ai découvert des potentiels que franchement, je ne pensais pas être capable d'avoir. Et tous les jours, durant mon voyage en vélo, je me posais constamment la même question en fait. C'est est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout? Et il y avait des jours, j'y croyais pas, mais j'avançais. Parce que de toute façon, j'avais pas le choix, j'étais sur la route, et puis c'était moi qui avais décidé de faire ce voyage-là, donc je me plaignais pas. Mais c'était dur. Et on peut pas en fait partir dans un projet sans en avoir. Ça fait partie du jeu. Et en fait, au fur et à mesure où tu vas avancer, le doute, il va être remplacé par la confiance.
Parce qu'au fur et à mesure où tu vas avancer, bah en fait le doute il est là, au début la confiance elle est là, et en fait bah chaque jour tu vérifies si tu es capable ou pas, chaque jour tu le valides, et chaque jour en fait ça fait... Et à un moment donné, bah quand tu es arrivé à la fin, bah il n'y a plus de doute, parce que tu as terminé ton projet, et tu te rends compte qu'en fait bah tu étais capable de le faire. Et la confiance en soi elle est là. Mais c'est pareil, la confiance en soi, tu vois, moi je te dis un truc, ok, mon voyage en vélo, ouais, j'en ai fait un l'année dernière de 4500 km, mais je sais pas encore si je pourrais recommencer ou pas. Il y a toujours du doute. Donc, réjouis-toi qu'il y ait du doute. Ça fait partie du voyage, ça fait partie de l'aventure, et on peut pas être sûr à 100% de soi. On en aura toujours. Moi, je me souviens, tu vois, l'année dernière, c'était quand, en 2021, j'ai énormément bossé en hypnose parce que c'est mon métier de base, et j'ai travaillé avec d'autres stagiaires en hypnose. L'hypnose, pour beaucoup de gens qui découvrent ça et qui pratiquent l'hypnose en tant que praticien en hypnose, c'est stressant, ça fait peur, ça fait sortir de notre zone de confort parce qu'on fait des séances, on accompagne des gens. En plus, moi, je faisais ça avec des gens qui observaient mes séances. Je suis monté parfois à des séances où il y avait 10 personnes qui observaient ce que je faisais. C'était quasiment de la conférence à un moment donné. J'ai fait ça en 2021, début 2021. J'ai fait 150 heures à peu près en 3 mois. C'est beaucoup quand tu fais ça, parce que c'est très énergivore. Et j'avais une amie qui m'avait dit une fois, et il y avait mon praticien en hypnose aussi à ce moment-là, j'avais une amie qui m'avait dit, mais Nat, comment tu fais pour être toujours aussi confiant? Et alors là, il y avait mon praticien en hypnose, Jean-Yves, qui lui a dit, mais Marcella, tu présupposes que Nathanaël, il est toujours 100% à l'aise. Et la réalité, c'est que, en fait, je l'ai remercié d'avoir dit ça, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'en fait, j'avais rarement 100% confiance en moi. Mais par contre, j'y allais. En fait, l'idée, c'est d'habiter le doute, d'habiter le malaise, d'embrasser le malaise, en fait. Parce que, d'embrasser, en fait, l'inconfort. Parce que c'est là où tu vas vraiment pouvoir évoluer. De toute façon, moi, je vais te dire un truc, hein. Pour avoir abordé près de 300 personnes dans le cadre de l'hypnose de rue en 5 ans, pour avoir abordé aussi des personnes qui me plaisent dans un cadre de séduction, pour avoir lancé ma chaîne YouTube, pour avoir lancé des trucs qui me faisaient peur, je peux te garantir un truc, c'est que il n'y a pas de recette miracle. Il n'y en a pas. Et ça fait 10 ans que j'étudie l'accompagnement, que je suis formé en hypnose, que j'ai étudié les thérapies cognitives et comportementales, j'ai étudié plein de trucs en psychologie, en programmation neurolinguistique, tu vois, des trucs qui sont, entre guillemets, dans le dur. C'est pas du développement personnel populaire, c'est des trucs qui ont fait leur preuve en cabinet. Et je peux te garantir un truc, c'est que il n'y a pas de recette miracle. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Et faut accepter ça, en fait, parce que c'est comme ça. Quand tu vas aborder des gens dans la rue, tu peux pas supprimer à 100% le stress ou le doute. C'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Ça fait partie du voyage. Et en fait, heureusement, parce qu'à un moment donné, quand tu vas le faire, bah, en réalité, tu vas commencer à kiffer l'adrénaline, quoi. Et tu vas aimer ça. Je peux te garantir. Mais, donc, en résumé, réjouis-toi qu'il y ait du doute. Le doute, c'est sain. Le doute, c'est bien qu'il soit là. Et s'il n'y en avait pas, bah en fait, ça ne te pousserait pas à aller vérifier si oui ou non tu es capable de faire les choses. Donc, avance dans tes projets en étant OK avec le doute. Parce que, en fait, moi j'aime bien dire un truc, c'est que on peut modifier notre rapport à la réalité. On peut supprimer le doute, je dirais non, on peut pas. Par contre, on peut faire un truc. On peut accepter qu'il y en ait. Et ça, c'est différent. Et moi, à mon sens, c'est aussi te mettre face à la réalité. Parce que j'ai pas envie d'être un vendeur de rêves, et j'ai pas envie de faire des trucs putaclic du style « Ouais, comment avoir tout le temps 100% confiance en soi tout le temps ?» Non, ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est comme ça. Et moi, d'ailleurs, je te recommanderais un truc, c'est les gens autour de toi où tu te dis « Punaise, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle a 100% confiance en elle tout le temps. » Va la voir et va lui demander, en fait. Va lui demander et demande-lui. Mais est-ce que là-bas, à ce moment-là, quand tu as fait ça, tu avais confiance en toi? Et la personne, je pense qu'elle te dira sûrement, bah en fait non, mais j'y suis quand même allé. Donc voilà. Voilà, en attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que
ça va te donner envie d'avancer dans tes projets. Moi-même, hein, j'en ai du doute en ce moment. Je me suis relancé à travailler chez Lidl et tout. Je me suis fixé 6 mois comme objectif pour économiser pour une voiture. Et ouais, j'ai des doutes. Je sais pas, est-ce que je vais tenir ou pas. J'en sais rien. Mais on va aller voir. En fait, on va aller voir. Ça fait partie du voyage. Voilà. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que ça va t'aider à te soutenir dans tes projets. Moi, je t'invite à me mettre en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Puis à me mettre en commentaire si tu as d'autres questions aussi que tu te poses, notamment sur les objectifs et puis sur la réalisation de tes projets. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite.